Ouh, ouh, ouh. Et bonsoir, bonsoir. Ouh là là. Il est 18 h, nous sommes un dimanche 22 décembre, encore 2 jours et puis tous les clowns du monde vont être à la fête. Et donc nous sommes avec le Père Noël, son reine, et puis plein d'enfants et de parents qui s'amusent. Et je suis à Pantin, c'est la ville de Pantin qui organise ce beau lieu de Noël. Et vous voyez le Père Noël, le vrai, lui, il est là, dans son chalet. Vous le voyez, un superbe chalet. Et puis regardez ça comme c'est beau. Magnifique boule de Noël. Boule, on pourrait avoir 17 boules pour 17 objectifs de développement durable. Mais il n'y en a qu'une, alors on va dire que c'est la boule pour ne laisser personne de côté. On attend ceux qui ont besoin d'être accueillis dans cette boule de Noël. Donc le Père Noël officie derrière moi, et puis là vous avez le traîneau du Père Noël extraordinaire. Tout ça offert par la ville de Pantin à ses habitants. Donc on est dans le Christmas mood, l'esprit de Noël. Et je vous dis bonsoir, c'est Dédé le clown des ODD pour l'avant-dernière session, rencontre, sermon, bref, vous prenez ce que vous voulez. D'ODD au déjà dimanche, donc ces minutes pour parler de l'agenda 2030, pour nous donner un avenir à tous, un avenir durable, juste et inclusif, et donc ces promesses, ne laissez personne de côté et atteignons les plus éloignés en premier. Alors, que dire de la semaine passée? La semaine passée, c'était une petite semaine quand même assez sympa. Pour l'agenda 2030, puisque d'abord on a pu remercier tous Madame Gisèle Pellicot, donc qui nous a montré le chemin pour une forme de mobilisation sur ce qu'il y a de plus douloureux, je dirais, dans le défi de l'ODD 5, ce qu'on pourrait appeler l'égalité homme-femme, mais tout ce qui est lié donc aux relations de puissance, de pouvoir, pris souvent par les hommes sur les femmes. C'est pas toujours le cas, mais là, vraiment, comme beaucoup d'éditorialistes ou d'acteurs de notre société, disons merci Madame Gisèle. On se souviendra très très longtemps de votre visage et des applaudissements de toutes ces femmes et des hommes aussi dans le grand show médiatique dans lequel nous sommes. Et puis cette semaine, il y a eu aussi de la part des Nations Unies la publication d'un guide. Alors vous dites, mais c'est quoi maintenant à Noël? Mais on s'approche tout doucement de 2025 et on s'approche tout doucement, et dans beaucoup de pays, de la préparation de ce qu'on appelle les rapports, les revues volontaires nationales concernant la façon dont chaque pays met en œuvre cet agenda 2030. Donc il y a plusieurs pays, de nouveau près d'une cinquantaine, qui l'été prochain vont présenter leur revue nationale volontaire. Et donc il y a un certain nombre de choses qu'on apprend au fur et à mesure des années de l'agenda, du plan de travail. Et donc il y a ce guide, vous trouverez sur la page ODD déjà dimanche un lien en anglais vers ce nouveau guide si ça vous intéresse. L'année prochaine, la France ne remettra pas de rapport, elle l'a fait je crois il y a 2 ans maintenant. Et mais par exemple des pays, bon voilà, comme l'Allemagne va remettre son rapport, d'autres pays vont enfin voilà, il y a beaucoup de pays. Qu'en Europe, je pense à notre voisin l'Allemagne qui va remettre son rapport. Ça me donne l'occasion d'avoir une pensée pour la façon dont les Allemands ont été atteints, bousculés, certains dans leur chair,
par l'acte d'un homme qui donc avait d'une certaine façon perdu le contrôle de ce qu'il faisait. Enfin, c'est ce que j'imagine. Puis, donc, on a parlé de ce nouveau rapport, et puis il s'est encore passé quelque chose la semaine dernière. J'en avais parlé la semaine, enfin dimanche dernier, c'est que jeudi, le Parlement européen a validé officiellement l'existence d'un intergroupe parlementaire sur la lutte contre la pauvreté. Donc, on va dire un intergroupe ODD1, un intergroupe central dans le contexte de l'agenda 2030, puisque vous le savez, si on lit le préambule de l'agenda 2030, je me retourne pour vous remontrer cette boule extraordinaire. Si on lit le préambule de l'agenda 2030, eh ben, on voit que la lutte contre la pauvreté, l'éradication de la pauvreté est nommée comme le défi principal, central de cet agenda. Et puis, pour terminer, le 20 décembre, c'était la journée internationale de la solidarité et donc humaine, et donc c'est, on va dire, l'esprit ODD 17, l'esprit qui nourrit tout cet agenda qui a été célébré donc ce vendredi 20 décembre. J'ai dit 20 novembre, j'ai peut-être dit 20 novembre. Donc 20 décembre. Et puis alors il y a d'autres journées intéressantes, hein. Je crois qu'hier ou aujourd'hui c'est la journée internationale du basketball. Et oui, le basketball, eh ben, le sport, on le sait, a aussi un rôle important à jouer dans ce défi du développement durable. Et je vais terminer par ce qui, d'une certaine façon, est au cœur de l'actualité française en ce moment. C'est donc, je dirais, cette mobilisation suite donc au drame, à la tragédie, les mots sont difficiles à trouver, que vivent les habitants de l'île de Mayotte. Voilà. Alors moi-même, je ne connais pas Mayotte, je ne vais pas prétendre que je suis un spécialiste de Mayotte ou que dans ma vie me suis mobilisé pour cette île, mais depuis la Covid, je l'ai déjà dit, comment la façon dont la Covid a atteint les Mahorais, ensuite toutes les questions liées à l'immigration, les expulsions, tout ça, ça a mis Mayotte depuis quelque temps un peu plus dans l'actualité, et puis là, donc avec ce moment hyper tragique. Donc j'aurais envie de vous proposer quelque chose. Alors c'est sûr, il y a évidemment cet appel à la générosité, à la solidarité de chacun, et là aussi vous sentez la façon de vous mobiliser ou pas, mais c'est sûr que on pourrait dire, avec ça, on est face au défi d'une reconstruction de Mayotte, mais dans l'esprit de l'agenda 2030. On pourrait dire comment ça se fait qu'après 10 ans d'agenda 2030, la France ne s'est pas mobilisée pour que Mayotte soit un lieu d'expérimentation pilote pour cet agenda. C'est pas le cas, mais il reste 5 ans, et 5 ans, ça vous dit peut-être quelque chose. 5 ans, c'est le temps d'une cathédrale. On en a beaucoup parlé il y a même pas une semaine, hein, où le temps, ou 10 jours, le temps d'une cathédrale. Et ben si on se proposait en tant que nation française de dire, ben voilà, il y a eu ce défi des 5 ans pour reconstruire Notre-Dame. Eh ben, prenons le défi des 5 ans qui viennent pour une autre cathédrale, une cathédrale humaine, la cathédrale de Mayotte, des humains à Mayotte, et faisons que dans les 5 ans qui viennent, on réussisse ce pari de l'agenda 2030 avec la reconstruction à Mayotte. Et c'est donc pour cela que je vous propose quelque chose. Je ne sais pas encore si j'en ai parlé, mais il se trouve qu'il n'y a pas très longtemps, la Commission nationale consultative
des droits humains, hein, donc une grosse instance quand même de notre France des droits humains, des droits de l'homme et des femmes, eh ben, elle a émis un avis concernant le fait que pour l'instant les citoyens ultramarins, les citoyens ultramarins étaient d'une certaine façon traités par notre engagement français au Conseil de l'Europe pour la Charte sociale européenne comme des citoyens de deuxième catégorie, puisque la Charte sociale européenne révisée, signée et ratifiée assez complètement par la France, ne l'est que pour l'Hexagone, la France hexagonale. On pourrait se dire c'est peut-être une façon de créer des déclics, de dire mais non, il faut absolument le plus rapidement possible que la France s'engage aussi à respecter la charte européenne pour les droits sociaux, la charte sociale européenne, sur l'ensemble de son territoire et donc aussi dans les territoires ultramarins et à Mayotte. Peut-être que ce sera un élément de plus pour que la mécanique transformatrice de changer la donne à Mayotte fonctionne. Donc, ma proposition de Noël, écrivez à l'ambassadeur de France au Conseil de l'Europe. Certains se souviennent de son nom. Il a été ministre de l'Éducation d'un certain gouvernement à un moment donné. Je me demande si c'est pas un gouvernement Elisabeth Borne, mais peut-être je suis pas très au fait des choses. Il s'appelle Monsieur Papendiaï, pardon, et donc il est ministre, non il n'est plus ministre, il est ambassadeur de France auprès du Conseil de l'Europe. Donc je vous propose, à côté de votre lettre au Père Noël, d'écrire à monsieur l'ambassadeur de France auprès du Conseil de l'Europe pour lui dire il serait judicieux le plus rapidement possible, suite aux événements, mais de manière générale, suite aux principes de notre République et de notre Constitution, de reconnaître que la Charte sociale européenne révisée du Conseil de l'Europe, qui s'applique dans France hexagonale, s'applique aussi dans nos territoires ultramarins. C'est d'une certaine façon une décision tout simplement d'égalité. Donc liberté, égalité, fraternité, une décision antidiscriminatoire. Notre État, actuellement et depuis très longtemps, depuis qu'on a signé cette charte, elle discrimine les citoyens qui vivent sur le territoire hexagonal des citoyens qui vivent dans les territoires ultramarins. On pourrait dire c'est un scandale. On ne va pas utiliser ce mot-là aujourd'hui. C'est une responsabilité maintenant de changer cela. Voilà pour une première lettre de Noël, en plus de celle du Père Noël, parce que ici, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a aussi la boîte du Père Noël. Il faut que je vous la montre, hein. Donc, on va donc une deuxième lettre de Noël. Eh ben, il semblerait que pour Noël, on ait un gouvernement. Et donc, pour Noël, je vous propose aussi d'écrire au nouveau gouvernement et donc à monsieur Bayrou, mais peut-être aussi à la ministre ou au ministre qui aura en charge tout ce qui est l'agenda 2030. Et donc voilà, ici, vous avez la boîte aux lettres. Alors, c'est pas la boîte aux lettres pour monsieur Bayrou, ni la boîte aux lettres pour Papendiaï, mais c'est la boîte aux lettres du Père Noël. Et sur ce, je termine. Prenez bien soin, dans votre lettre au Père Noël, de parler de cet agenda 2030. Le Père Noël, pour ce Noël et pour les 5 ans qui viennent, que nous puissions tout faire pour que cet agenda se réalise et que la promesse de laisser personne de côté ait du sens. Voilà. Dans cet esprit, je vous laisse
avec ce magnifique chalet du Père Noël. Il est caché là-dedans, le monsieur. La boule de Noël extraordinaire. Et je vous dis, eh ben, encore une fois, à la semaine prochaine. Il sera encore 2024 et encore une fois, je ne peux m'empêcher de vous dire bonjour, bonjour Père Noël. Oui, Lorraine, et non, ne m'oubliez pas, hein. Est-ce qu'il m'a entendu? Je ne sais pas, on verra. Allez, à très bientôt. Bon Noël à vous. Merci à tous ceux qui me suivent. Le Père Noël, il s'arrête là, le traîneau s'arrête, et moi, je m'arrête aussi. Bisous à tous, prenez soin de vous, restez mobilisés, et à la semaine prochaine.